Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nabil fait quelques révélations qui nous laissent sous-entendre que quelque chose de bizarre se cache derrière le live Insta que Dylan fait tous les soirs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, la famille, c'est l'heure de la story et avant de commencer cette story, je tiens à dire que je suis pas dans le jugement. Je veux pas que la story elle soit mal interprétée. Euh, il y a quelques jours, quand Dylan il a annoncé qu'il faisait gagner un voyage à la Mecque à une famille, j'ai été le premier à lui envoyer un message alors que j'étais pas en bon terme avec pour lui dire que c'était une bonne action, que c'était bien ce qu'il faisait. Suite à ça, il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit ouais, t'es bizarre, t'es un traître, tu l'as descendu pour les écouteurs parce qu'il nous a volé et là tu retournes ta veste. Je retourne absolument pas ma veste. J'ai pas changé d'avis quant aux écouteurs, mais ça n'empêche que c'était un beau geste et que j'ai voulu le souligner. Nous-mêmes qui sommes nés musulmans, on fait pas gagner de voyage à la Mecque et buzz ou pas buzz, j'ai trouvé que c'était un beau geste. Suite à ça, Bassem a fait une story, Marvin a fait une story qu'on m'a envoyée aussi ce matin. On m'a dit ouais, t'as vu, même lui il dit que t'as un vendu. Je sais pas s'il parlait de moi, mais c'est pas parce que ça a coupé. Je disais c'est pas parce que quelqu'un a fait une mauvaise action qui doit être jugé sur tout le reste de ses actions par rapport à sa mauvaise action. Il a fait une mauvaise action. Les gens qui se sont fait avoir ont pas fait le nécessaire, sinon il sera en prison. Ça n'empêche que offrir à toute une famille un voyage à la Mecque, c'est une belle action. Point. Maintenant, aujourd'hui, on m'a envoyé des éléments un petit peu troublants. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi-même, je suis un peu perplexe. Donc, je vais vous les exposer. Je vous expose des faits. Je suis pas dans le jugement. Et dites-moi ce que vous en pensez. Juste avant de vous montrer ce qu'on m'a envoyé, je vous rappelle que j'avais fini ma story en vous disant que si il montait cette histoire-là de converti pour le buzz et donc pour l'argent, parce qu'aujourd'hui tout le monde sait que le buzz ça rapporte de l'argent, bah Dieu s'en chargera. Regardez Marc et Nadé, c'est ce qu'ils ont fait. Tout le monde sait que la communauté musulmane elle paye sur les réseaux sociaux, elle soutient à fond. S'il s'avère que ils essayent de faire une Marc et Nadé 2.0, ils le payeront x30, surtout que là c'est le ramadan, donc on est en pleine période de ramadan, c'est très grave. Et s'il s'avère que c'est sincère, bah, toutes les personnes qui ont parlé et qui l'ont jugé, bah, elles devront répondre de leurs actes. Donc je vous explique, c'est assez complexe. Rappelez-vous, quand Dylan a annoncé sa conversion et avant qu'il fasse gagner le voyage à la Mecque, il a fait plusieurs lives avec un imam. Donc, plusieurs personnes sont venues me voir et m'ont dit, Nabil, c'est bizarre, regarde, l'imam en question, il a Instagram que depuis qu'il a commencé les lives avec Dylan, soit fin avril. En soi, moi, j'aurais dit, je vois pas ce qu'il y a de bizarre. Il vient de se mettre sur Instagram et c'est bien, il y a beaucoup de jeunes sur Instagram. Donc encore une fois, si ça peut influencer dans le bon sens, je vois pas où est le problème. Donc jusque-là, je vois pas où est le problème. Le compte Instagram est tout récent, il a 30 000 abonnés en quelques jours, c'est énorme et je trouve ça plutôt bien. Et là, on me dit, c'est bizarre, sur Internet, on le trouve pas sous ce nom, mais on le trouve sous un autre nom. Et donc on m'envoie une capture. Et encore une fois, je vois pas ce qu'il y a de bizarre. Je me dis peut-être qu'il veut pas utiliser son nom de famille sur les réseaux sociaux, c'est tout. Donc on me dit, t'as vu, il s'appelle Abed El Abidi sur les réseaux sociaux, mais son vrai nom c'est Abed Meliani. Et c'est un peu bizarre, en plus il vend des voyages à la Mecque. Encore une fois, je sais pas si je suis naïf, mais je vois pas où est le mal. Je dis, ben tout simplement, il a pas voulu mettre son vrai nom sur les réseaux sociaux. Et s'il vend des voyages à la Mecque, c'est bien, il fait partir des gens en pèlerinage. Et, euh, et là où c'est un petit peu bizarre, il me dit, mais Nabil, regarde, comme par hasard, ce matin, il met le lien d'un site internet dans sa biographie où il vend des voyages à la Mecque. Et suite au message qu'on lui envoie, là cet après-midi, le lien a disparu.
Suite à ça, il y a pas mal de gens qui lui ont envoyé des messages en lui disant c'est quand même bizarre. Il y a quelques jours, Dylan, spontanément comme ça, sans réfléchir, il offre à une famille un voyage à la Mecque. Il vous fait gonfler votre compte et aujourd'hui vous sortez un site internet où vous vendez des pèlerinages. Donc en fait, c'était pas spontané et c'est un partenariat et c'est du business. Et donc suite à ça, l'imam a retiré le site internet de sa biographie. Donc là, si vous y allez maintenant sur sa biographie, il n'y a plus le site internet. Donc là, comme vous pouvez le voir, le site internet, il y est plus. Et c'est vrai qu'on m'a dit, Nabil, c'est quand même bizarre. Le mec, c'est son métier de vendre des pèlerinages. Enfin, le mec, pardon, l'imam, c'est son métier de vendre des pèlerinages. Il a plusieurs entreprises ici en France. Il s'associe entre guillemets avec Dylan, il fait plusieurs lives avec lui sur les réseaux sociaux. Dylan le fait monter sur les réseaux sociaux en quelques jours. Dans la foulée, Dylan fait gagner à toute une famille un voyage à la Mecque. Et ce matin, ils nous sortent un site internet où ils vendent des pèlerinages. J'espère que c'était pas pour à des fins de business quoi. Et c'est vrai que ça commence à y ressembler de plus en plus. Donc j'espère pas. En plus, étant donné qu'ils ont reçu beaucoup de messages, le site internet a disparu. Donc c'est encore plus suspicieux. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Encore une fois, je suis pas en train de porter un jugement, j'expose simplement des faits. Et très honnêtement, j'espère me tromper parce que ce serait vraiment très grave.